Hello les amis, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette chaîne, une nouvelle chaîne qui va parler notamment de VTT. Donc je suis pas un spécialiste, mais bon voilà, j'aime beaucoup le VTT. Je me suis remis il n'y a pas longtemps et j'ai donc acheté un vélo, un VTT, un Nakamura. Donc je vais vous le montrer, je vais vous le présenter un petit peu. Alors on va pas rentrer dans la technique parce que bon je suis pas trop pro là-dedans, mais on va quand même essayer de faire le tour du propriétaire. Donc voilà le vélo en question. Donc il s'agit du Nakamura LTD 710 Summit. Alors je sais pas si je le dis dans l'ordre, mais donc c'est un VTT qui pèse 13,5 kg à peu près. On a des freins à disque hydrauliques Shimano. Nous avons du 27 pouces et demi au niveau des jantes, donc voilà, et une fourche Rock. Alors je sais pas si je prononce bien. Donc RockShox. Voilà. Donc moi je l'ai habillé un petit peu pour la route parce que je fais pas mal de route aussi avec. Donc tout simplement, voilà, bon, le garde-boue n'y est pas. Tous les équipements que vous voyez, le rétroviseur aussi, ça c'est moi qui l'ai rajouté, ça n'y est pas, à part les phares avant et le phare arrière. Donc on est sur du 27 pouces et demi, comme je disais, c'est des Python 2, voilà, Hutchinson Python 2, je vois ici. Au niveau des pneus, c'est pas mal parce qu'on peut aller à peu près n'importe où. Alors attention, c'est un polyvalent. Moi ce vélo je le classe dans un polyvalent. On a quand même voilà, des crampons assez fins sur les flancs. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, ils ressortent pas, c'est pas des roues carrées quoi, comme je dis souvent. Donc les freins, on va regarder, voilà, les Shimano. Et on a le dérailleur SRAM, donc c'est le X4 pour info. On va vérifier tout ça. Il me semble que c'est le X4 qui est là. Voilà, c'est ça. Ok. Donc 24 vitesses, 3 pignons à l'avant, enfin 3 plateaux à l'avant et 8 pignons à l'arrière. C'est un vélo qui, je vous dis, on va faire des petites balades un peu à droite à gauche dans divers chemins pour vous montrer un petit peu. On a la fourche bloquable, c'est du 100 mm. Voilà, le tour, c'est succinct, c'est très succinct, je rentre pas dans le détail car je suis pas un professionnel, je risque de vous dire des sottises, mais si toutefois vous désirez en savoir plus, j'ai le bouquin technique à la maison, enfin, la fiche technique. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Puis là, je piocherai dans la notice, enfin dans la notice, non, dans la note technique du vélo pour vous donner réponse. Donc le garde-boue, je peux l'enlever facilement. Bon, j'ai une clé Allen qui est toujours dans mon petit sac. Au niveau équipement, je suis équipé pour aller n'importe où, voilà. J'ai mis un truc sous la selle pour les rustines et la colle, tout ce qui est réparation de chambre à air par exemple. Une clé Allen qui est dedans aussi, une clé Allen standard. Je ferai le tour des équipements compteurs. C'est un Sigma, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est un Sigma. Et j'ai aussi des applications sous Android que je teste. Donc là, ça fera partie d'une vidéo secondaire. Voilà, une seconde vidéo. Donc, puis bon, le rétro, alors vous allez me dire, ouais, non, c'est gadget. Pas du tout, quand on est sur la route. Surtout que celui-là, on peut le plier comme ça, ou dans l'autre sens quand on est dans les bois. Voilà, il grince un peu, mais en tout cas, c'est pratique. On peut sans l'enlever, on peut le rabattre. Voilà. Allez, on fait un dernier petit tour. Et puis après, on part en vélo, en balade. A tout de suite les amis. Ok, de retour les amis, nous sommes dans une pente, première descente. Alors je vais faire un freinage d'urgence, vous allez voir au niveau des freins ce que ça donne. 34 km/h 36. Voilà, sans déraper. Franchement, c'est pas génial ça. Alors, c'est un chemin où on peut y avoir des piétons, mais on peut y aller là. Une petite pointe à 35. Bonjour. Voilà, une petite pointe à 35, je disais, et là on va passer sur un autre terrain. Alors, je vais débloquer la fourche. On va débloquer la fourche, comme ça. Et on est un peu dans une descente, donc hop, je vais changer de vitesse. Voilà, je vais pas faire de vitesse, mais voilà. J'ai un petit peu peur avec mes pneus peu crantés, je vous disais. Donc là, allez.
ça tient quand même, hein. Ça vibre. Allez. Voilà. Donc là on est un petit peu en montée. Allez. Donc la roue avant fait des petits décalages. Je vous parlais des crampons tout à l'heure. Sur la route c'est plutôt bien. Sur les chemins de gravier ça va. Bon là ça avance quand même, hein. Faut bien tenir le guidon, c'est tout. Donc je vous rappelle que je suis un simple amateur de VTT, hein. Je suis pas un pro, j'ai pas encore la condition physique pour faire des vidéos, des trucs de fou. Mais là tout à l'heure vous allez voir, on va passer sur une descente assez coriace. Pour cette troisième portion de chemin, donc là on va être, vous allez voir, dans du sable mouvant, je vous mens pas, vous allez voir, on va être dans du sable mouvant, littéralement. Alors je vais pas aller trop vite parce que ça va s'enfoncer là-bas, je vais même ralentir un peu, parce que la roue avant, oh, c'est bon, elle est passée, c'est plus loin là-bas, on va essayer d'aller vite, parce que comme ça, je serai moins freiné, voilà, ça passe, hop, ça passe. Ah puis alors là ça recommence, et là je l'ai pas vu venir, vous voyez, regardez, je vous mens pas, la roue s'enterre, c'est du sable mouvant, carrément, donc c'est pas rien, on va remonter sur le vélo, et finir ce petit truc, ce petit chemin, on va nettoyer les roues dans les herbes un petit peu, oh là là, allez, merde il monte bien quand même, là la pente elle était là, assez violente. Courte mais très violente. Allez, on se retrouve dans la descente dont je vous parlais tout à l'heure. De retour les amis. Alors là c'est la pente finale. Elle est très forte, hein. Elle est quand même assez balèze. Je sais pas si on voit la caméra. Donc je vais la descendre tranquillement, hein, parce que bon, je suis pas un foufou. Je vais simplement débloquer, voilà, la fourche. Donc on y va. Vous allez voir, c'est, pour mon niveau c'est déjà pas mal. Je vais pas aller vite, mais on va plutôt faire jouer les freins. C'est de la grosse caillasse. Après il y a juste la route, vous allez voir. Ouais. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu cette petite sortie. Et voilà les amis, nous avons terminé cette petite vidéo. En introduction, le LTD 710 Nakamura, donc que l'on trouve, je ne l'ai pas dit, hein. Enfin bon, en tout cas je l'ai acheté 399 € au lieu de 599, il était en promo à Intersport. Voilà, bon, j'ai pas de partenariat particulier avec eux, mais voilà, c'était simplement pour vous dire où je m'étais acheté le vélo en fait, hein. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera probablement portée sur les logiciels que j'utilise, notamment sur Android. À bientôt les amis.